Votre pédagogie, à vous deux, Ivan et Virginie, a pour objectif de permettre aux élèves de trouver leur tango. Qu'est-ce que ça signifie trouver son tango? Alors, trouver son tango, alors c'est un peu un euphémisme, si je puis dire, puisque bon, le tango, il n'y en a qu'un seul. Si on parle du tango argentin, il y en a qu'un seul. Mais c'est vrai que ce tango, il est tellement ample. C'est un univers en soi qui est tellement ample, dense et complet qu'il faut bien le connaître pour savoir qu'est-ce qu'on apprécie à l'intérieur de ce tango et où est-ce qu'on va se positionner. Puisqu'il faut prendre en compte que, donc c'est ce qu'on essaie dans notre pédagogie, dans notre enseignement, on met l'accent là-dessus, que le tango argentin, c'est pas simplement une danse, mais c'est aussi une culture, une histoire, un pays, c'est un univers culturel qui comprend la danse, bien sûr, mais la musique, la poésie et même la peinture, on peut dire. C'est tout ça le tango argentin. Et en termes, par exemple, de musique, c'est très très riche l'univers musical du tango argentin. Il y a plusieurs orchestres, plusieurs époques, et en fonction des orchestres, des couleurs différentes. Et en fonction de ces orchestres, on va avoir une interprétation dans la danse qui va être différente, une façon de danser qui va être différente. Et autre chose importante aussi, c'est vrai que le tango a cette image d'une danse très difficile, très stricte. Alors bien sûr, c'est une danse qui a des codes sociaux, des codes dans la danse pour arriver à communiquer à son partenaire, mais c'est une danse qui est accessible à tout le monde puisque finalement c'est avant tout une danse populaire. Donc tout le monde peut prétendre danser le tango. Oui, alors d'aider à trouver son tango à les élèves, nous aussi on pense à qu'on a vraiment tous les outils pour que cet élève trouve sa façon de danser et que cet élève arrive à trouver son expression dans ce cadre qu'est le tango argentin. C'est un peu ça, on peut donner les éléments pour danser, et les séquences, les styles, l'histoire, la culture, la musicalité, tout, lo que va faire que cette personne va arriver à un moment que podrá choisir sa façon de danser et interpréter y sentir como plus le plaise, ¿no? C'est ça notre but ou notre objectif ultime dans la pédagogie, dans notre pédagogie, ¿no? De transmettre tous les éléments nécessaires pour que cette personne arrive à se trouver dans le tango argentin, mais à sa façon, sans aucune règle. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vient apprendre à danser le tango argentin, tu dois danser comme ci, comme ça. Non, tu dois apprendre tout ça pour après découvrir ton tango. C'est un peu ça notre pédagogie. C'est toujours dans ce souci un petit peu de transmission des traditions. Et je pense que c'est la même chose pour toutes les disciplines ou tous les arts. Il faut bien connaître ses origines pour ensuite savoir où on se situe et trouver sa propre liberté d'expression à l'intérieur de cet art-là, de cette danse-là. Et donc c'est vrai que le tango, une personne peut simplement danser le tango en faisant quelques pas et en sortant quelques fois dans la semaine dans le bal à la milonga, ou bien s'il a plus d'ambition et plus d'envie, il peut vouloir participer à un championnat, au mondial de tango à Buenos Aires, ou avoir un idéal un peu plus artistique et expressif. Donc là aussi, il y a tout un éventail de possibilités. Ne pas s'imprégner uniquement d'un point de vue technique, mais aussi de l'histoire et de pouvoir le vivre à travers son corps. Tout à fait. Des gens qui font des autres danses, qui commencent à faire le tango argentin et des fois s'engagent avec le tango argentin pour faire des chorégraphies, pour faire des spectacles. Et ça, c'est aussi une autre facette du tango argentin, lors de monter sur la scène aussi. Et bon, notre idée, c'est d'apporter toute la connaissance nécessaire pour que la personne arrive à trouver son chemin avec le tango argentin. Est-ce que votre enseignement est proposé uniquement à des élèves ou vous proposez également à des professionnels et même à d'autres danses? Alors, bien sûr, notre enseignement, on le propose à toutes les personnes qui s'intéressent au tango argentin, que ce soit en amateur pour le plaisir
ou des professionnels donc du tango argentin, des gens qui sont dans une démarche d'approfondir leur connaissance par rapport à ce qu'est le tango argentin traditionnel, et bien sûr aussi à d'autres danses. Ça nous est déjà arrivé d'ailleurs de croiser des danseurs de danse sportive professionnelle, ou d'autres, d'échanger aussi avec des personnes qui font des danses comme salsa, kizomba, et qui s'intéressent au tango argentin parce que ça peut leur apporter quelque chose de complémentaire par rapport à leur discipline de base. Sí, sí, aussi on donne des cours de formación por les danseurs de tango, que son des danseurs normal de tango, porque deviennent professionnels au maître de tango. Si on donne des formations, on aide beaucoup surtout à développer, justement, comme on avait dit, sa personnalité, son style, mais à un autre niveau. Y de la même façon, on aide aussi à les danseurs professionnels qu'on l'a fait déjà de danse sportive professionnelle de compétition, à trouver une harmonie, une communication un tout petit peu plus profonde, y en utilisant el tango argentin comme outil, ¿no? Pour améliorer cette communication. Et c'est un peu ça lo qu'on fait souvent avec les danseurs. En el tango argentin, tu es sûr de que tu vas trouver quelqu'un et tu vas passer 3 minutes extraordinaires avec cette personne, porque tu vas danser, tu es sûr. Tu vas partir al bal, tu es sûr que tu vas trouver quelqu'un.